Assieds-toi quelques instants et médite sur ce qu'il y a autour de toi. Ce monde, cette perfection dans les moindres détails. Les cieux immenses, sans piliers, l'étendue de la mer et sa profondeur, les montagnes enracinées comme des piquets, l'intensité du soleil, la beauté des étoiles et de la lune, les saisons, les jours, les nuits, la pluie, la neige, les nuages, les arcs-en-ciel, le tonnerre, la foudre. Ensuite, nous, les humains, nos différents aspects, nos différents langages, notre corps si complexe et parfait. Ensuite, les types d'animaux, les anges, les djinns, la végétation, les sortes de nourriture, etc. On pourrait citer plein de choses. Mais derrière toute cette création, il y a forcément un créateur, ce n'est pas le fruit du hasard. Et ce créateur, c'est Allah, celui qu'on adore, celui qui nous a créés et celui en qui on croit, du plus profond de notre cœur. Mais il y a une chose super importante dont tu dois être sûr à son sujet. C'est qu'il ne nous ressemble pas, il est au-dessus de ce que tu peux imaginer. Il ne ressemble à rien de ce que tu connais. Il n'a pas de corps, pas de forme, pas de couleur, de visage, de bouche, de mains, de pieds, de membres. Il voit, mais pas avec des yeux. Il entend, mais pas avec des oreilles. Il n'est pas limité par un lieu, une direction, une proximité, une distance. Il n'est pas contenu ni porté. Il n'a pas de début ni de fin. Il ne change pas, il ne dort pas, il ne se fatigue pas, il ne s'incarne pas. Il n'a pas d'attribut d'imperfection. Il est tel qu'il a toujours été de toute éternité. Et ça, Allah nous le fait savoir dans le Coran lorsqu'il nous dit à son sujet dans Sourate Ash-Shura, Laïsa kamithlihi shay, c'est-à-dire rien n'est tel que lui. Et les savants du Salaf, à l'image de l'imam Ahmad, Dhunnun al-Misri et d'autres, nous ont résumé cela dans une parole précieuse. Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dhalik. Quoi que tu imagines en ton esprit, Allah en est différent. Parce que ta vision est limitée, ton esprit est limité. Mais Allah, lui, n'a pas de limite. Alors adore-le sans l'imaginer. Aime-le sans le comparer. Crains-le sans désespérer parce que sa miséricorde dépasse tout ce que tu peux compter. Et surtout, n'essaye jamais de le figurer parce que faire ça, c'est clairement s'égarer. À méditer.